Montréal, les environs, puis la nouvelle est arrivée à Québec. Et là, c'est tout le monde qui parle du décès de cette sainte personne et tout le monde qui témoigne de la sainteté de cette personne. Deuxième condition pour qu'on engage une cause de canonisation, qui est que la personne ait une réputation de sainteté parmi les gens, là c'était parmi ses concitoyens, là, il n'y a pas eu de recul par rapport à ça. Alors, voyez-vous, 10 ans plus tard, Vachon de Belmont a écrit sa biographie, sur laquelle on va vraiment s'appuyer aujourd'hui. Fayon va écrire aussi comment toute la ville a couru à l'époque. Puis il y a Lorraine Letourneau qui donne des détails là, dans son livre en 1990 et qui dit « Chacun cherche à obtenir quelque chose d'elle, un brin de maïs de ses chaussons, un brin de fil, un objet qu'elle a touché. » Alors, on voit comment déjà tout est en place, là, je ne peux pas dire ça autrement. Ce qui veut dire que 10 ans après sa mort à peu près, là, compte tenu des gens qui ont écrit sur elle entre-temps, on aurait pu engager sa cause. Puis il y a quelqu'un qui a écrit, puis ça c'était un peu spécial, non, voilà, je vais le trouver. Claude Charles Leroy de Vacqueville, dans son Histoire de l'Amérique septentrionale, bon, il a écrit ça aussi dans ces années-là, il parle de Jeanne Lebert. Et j'ai eu la curiosité de voir qui était ce Charles. Alors, il était commissaire de la marine et il était sur un bateau commandé par Pierre Lemoine d'Iberville, cousin de Jeanne Lebert. Alors, il a pris le soin, dans son histoire, de consacrer une page à Jeanne Lebert. Alors, on dit, bon, une recluse qui ne parle pas, qui n'écrit pas, et ça a déjà fait, c'est déjà éclaté autour. Bon, alors, comme on sait, il n'y a pas eu de personne à engager sa cause de canonisation. Et, bon, les années, les siècles ont passé. Et on arrive au printemps 2001, là, je fais un gros saut. Et je veux donner la parole à Sœur Hélène Tremblay. Il y en a qui la connaissent, qui l'ont connue très bien, d'autres peut-être pas, mais Sœur Hélène Tremblay était la vice-postulatrice de la cause de Marguerite Bourgeois. Et ensuite, elle est devenue responsable du bureau Jeanne Lebert. Et en 2001, il a été fortement question de remettre en route la cause de Jeanne Lebert. Mais avant qu'un comité se forme, voici ce qu'elle a écrit. Elle avait écrit un article en 1999 qui a été republié en 2001. Et je trouve que ça vaut la peine que je vous le lise parce que c'est très éclairant. Alors, la cause de Jeanne Lebert, qu'en est-il? Sous une forme ou sous une autre, voilà la question qui nous est posée le plus souvent. Réponse: non, la cause de canonisation de Jeanne Lebert n'est pas encore introduite. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Pourquoi attendre si longtemps? Avant de répondre à ces questions, une mise au point s'impose. Une cause de canonisation commencée ou achevée ne rend pas plus simple la personne concernée. Le processus d'une cause n'étant pas, pour ainsi dire, qu'une marche vers la reconnaissance officielle par l'Église d'une réputation de sainteté notoire et même sanctionnée par des faveurs attribuées à son intercession. Notons que bien des saints authentiques ne seront jamais canonisés. Ceux qui le sont ou le seront et le seront par la grâce de Dieu pour nous servir de modèle reconnu par l'Église qui, de ce fait, nous autorise à leur vouer un culte public. Pour que le début d'une cause soit autorisé, il faut à la personne qui en est l'objet une réputation de sainteté bien établie qui s'exprime par un culte privé manifeste,
c'est-à-dire une dévotion populaire que Dieu sanctionne souvent par une réponse positive aux prières qui lui sont adressées par l'intercession de cette personne. Les faveurs obtenues par l'intercession d'une personne morte en odeur de sainteté, dont on espère l'introduction de la cause, et ce qui s'ensuit doivent être connus. C'est pourquoi on demande aux bénéficiaires d'en témoigner. On va demander des témoins là, bientôt. Même s'il ne s'agit pas de faveurs susceptibles d'être déclarées miraculeuses. Ceci dit, revenons à Jeanne Lebert. Notoire de son vivant, la réputation de sainteté de notre recluse est confirmée au moment de sa mort selon les témoignages contemporains. Mademoiselle Lebert, lisons-nous dans les annales de la congrégation que je n'ai pas citées tout à l'heure, mais qui arrivent ici. Alors, Mademoiselle Lebert rendit paisiblement son âme à son Créateur le 3 octobre 1714 à 9 h du matin, âgée de 52 ans, 9 mois, 1 jour. Cette mort précieuse fut comme un parfum du ciel qui embauma toute notre maison, tant elle laissa les cœurs pénétrés du bonheur dont jouit déjà la sainte défunte. Ce fut aussi l'effet qu'elle produisit au dehors dès que la nouvelle fut répandue. Et le livre mortuaire de la paroisse précise, l'odeur de sainteté dans laquelle est morte cette grande servante de Dieu, a été suivie d'une confiance générale de tout ce peuple à son intercession. On fait beaucoup de neuvaines, de prières secrètes à son tombeau pour obtenir des grâces corporelles et spirituelles avec un très grand succès. Personne ne se gêne pour l'appeler sainte, parce qu'on sait bien que l'étendue que le Saint-Siège permet de donner à ce nom, qu'il n'appartient d'honorer d'un culte public que le souverain pontife, que ceux que le souverain pontife en a déclaré dignes. Puisque tout cela est si clair et depuis si longtemps, pourquoi attendre encore la mise en marche de cette cause? Humainement parlant, bien des raisons pourraient être évoquées. Par exemple, la dévotion de la congrégation de Notre-Dame vouée à Marguerite Bourgeois, sa fondatrice, n'aurait-elle pas relégué dans l'ombre la Sainte Recluse? Peut-être, bien que sans aucune mauvaise volonté, d'autant plus que la sœur Lebert n'appartenait pas à la congrégation, même s'il y avait vécu les 20 dernières années. Mais ne pourrait-on voir une raison secrète dans le fait que Dieu, maître pédagogue par excellence, nous réservait cette cause pour nous rappeler des vérités que nous risquons d'oublier dans le tourbillon d'un monde en mal de progrès et de richesse? Ceux qui sont ou seront canonisés le sont ou le seront pour nous servir de modèle, disions-nous plus haut. Or, quel meilleur modèle pourrait offrir le Seigneur à notre monde matérialiste que cette femme de chez nous, sans doute la plus riche du Montréal de son temps, qui renonçait à tout pour se consacrer à la prière adorante et silencieuse. Et quel meilleur modèle à notre monde lancé dans une course folle que son absence d'agitation. Non, la cause de Jeanne Lebert n'est pas encore commencée. Ne pourrions-nous pas hâter les choses? Certes, comment? En priant Dieu d'abord de nous manifester clairement sa volonté à ce sujet. Et bien sûr, en priant Jeanne Lebert d'intercéder pour nous et de nous obtenir les grâces que nous lui confions. Les faveurs ainsi obtenues sont autant de preuves de sa puissance sur le cœur de Dieu, et c'est pourquoi il est si important de les faire connaître. S'agirait-il d'une faveur réputée miraculeuse? Elle pourrait alors être vue comme un signe de la volonté de Dieu favorable à la mise en marche de cette cause. J'ai l'impression que dans le cas avec ce qui arrive aujourd'hui, que le signe de la volonté de Dieu s'est manifesté dans le cœur de notre archevêque. Mais j'y reviendrai. Et ça s'achève, mais je trouve que c'est un texte qui est vraiment très éclairant. Il arrive toutefois qu'on assiste depuis une dizaine d'années à un véritable regain d'intérêt. Il y a eu d'abord l'étonnante découverte des restes de la recluse en 1991. En effet, on croyait depuis presque 200 ans que ces restes étaient dispersés en poussière, tandis qu'on conservait la tombe de Jacques Lebert, son père.
Or, l'ouverture de cette tombe a fait découvrir le squelette d'une femme d'une 50aine d'années, lequel a été soumis à l'expertise des spécialistes. Les os des jambes étaient dans un état que pouvait expliquer des agenouillements prolongés. Et l'usure marquée et spécifique des deux dents centrales supérieures et inférieures était compatible avec un métier ou une habitude ou un passe-temps, comme l'utilisation des aiguilles à coudre ou du fil à coudre. Vous avez des couturières qui vont couper leur fil avec leur dard. Or, la recluse demeurait longtemps agenouillée et pratiquait la broderie et la couture. Ces restes identifiés ont été déposés dans une petite chapelle attenant à la chapelle. Bon, ça, maintenant, c'est changé. Les restes de Jeanne Lebert sont maintenant à la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. Et puis, autre signe, quelques ouvrages de valeur ont paru depuis 1990. La biographie pour jeunes de Laurent Letourneau, celle de Yvon Langlois, Françoise de Roy-Pinot, l'étude des sources de la spiritualité de la recluse Marie-Paul Dion. Et comme gardé en réserve pour ce temps, Jeanne Lebert revient à notre rencontre. Il n'est pas impossible qu'il se produise une convergence, invitant à entreprendre des démarches. Voilà donc où en sont les choses au printemps 2001. Et effectivement, il y a eu, quelques mois plus tard, un comité qui s'est formé, qui a fait un long discernement sur les raisons pour et les raisons contre le fait d'entreprendre les démarches pour la cause de Jeanne Lebert. Le comité s'orientait de façon positive, mais il y a des circonstances qui ont fait qu'encore une fois, ça n'a pas été possible. Mais le comité s'est aussi donné comme objectif de faire connaître davantage Jeanne Lebert. Et c'est là qu'il y a eu une multitude, je dirais, c'est-à-dire une grande créativité qui s'est exprimée dans une multitude de projets, dans des milieux, et que ce soit même, bon, on a chanté tout à l'heure. Bon, ce chant Jeanne Lebert, c'est la suite de ce comité-là. Et puis, ben, vous pourriez, vous autres ici, plusieurs d'entre vous, témoigner de toutes les initiatives, les rencontres, la prière ensemble, les documents qui ont été produits depuis ce temps-là. Entre autres, ben, la dernière petite merveille, qui est le livre voilà, Thérèse Simard sur Jeanne Lebert. Je l'ai ici quelque part, là, dans la pause, vous pourrez venir voir, qui s'est inspiré des broderies de Jeanne pour l'accompagner dans son cheminement spirituel à travers la symbolique de toutes ces broderies. Et vous pourrez regarder ça à la pause. Alors, ces initiatives-là, il faut bien voir que ça permettait de remettre en place une des conditions très importantes pour que la cause de Jeanne Lebert puisse se mettre en route, c'est-à-dire sa renommée de sainteté. La faire connaître que le plus grand nombre possible de personnes puissent témoigner de l'importance qu'elle a dans leur vie. Et à travers toutes ces activités, bon, même pour les jeunes, il y a une pièce de théâtre à Québec, là, je ne ferai pas l'énumération, mais il y a eu beaucoup de choses. Et aussi les semaines Jeanne Lebert, les journées Jeanne Lebert, et là, on est entré en collaboration, la maison de prière, la chapelle Bon-Secours, les recluses, l'œuvre des tabernacles, et je ne veux pas en oublier, mais là, c'était comme, il y a eu vraiment une effervescence là, pendant plusieurs années, et surtout à partir du moment où aussi le corps de Jeanne Lebert est arrivé à Bon-Secours en 2005. Alors, juin 2013, c'est une des dernières semaines où j'ai animé une messe à Bon-Secours. Monsieur l'abbé Sarrazin présidait cette messe-là. Je le rencontre dans le couloir, bon, pour
qu'on se partage un peu qu'est-ce qui va se passer dans la célébration. La première phrase qu'il me dit, « Bonjour ma sœur, est-ce que vous seriez intéressé à vous occuper de la cause de Jeanne Lebert? » Oui, c'est sûr que ça m'intéresse. Si vraiment il y a un projet, si vraiment il y a un groupe, il y a une équipe, il y a quelqu'un qui veut mettre ça de l'avant, là, oui, ça m'intéresserait. Puis vous pourriez être vice-postulatrice, ben non, je ne pense pas parce que je ne trouve pas que j'ai beaucoup de préparation dans ce sens-là, mais j'ai dit, je suis bien prête à collaborer. Ben, on s'en reparlera. Alors, donc la célébration a eu lieu. Et bon, à l'automne, ben, j'ai quitté complètement la chapelle Bon Secours. J'ai eu un mandat à temps plein pour la basilique Notre-Dame. Et là, arrive 2014. 2014, puis là, si je prends le temps de vous expliquer ça, c'est parce que c'est tous des jalons qui vont permettre quelque part aux bourgeons d'éclater, je vous dirais. À chaque année, à la basilique Notre-Dame, à la date la plus proche du 17 mai, il y a toujours une célébration eucharistique pour célébrer l'anniversaire de la Fondation de Montréal, qui est organisée en partenariat avec, d'abord c'est la Société historique qui est l'initiatrice de ça, avec la Ville de Montréal et la Basilique Notre-Dame. Alors, chaque année, on choisit un événement anniversaire. Là, cette année, c'était l'arrivée du régiment Carignan-Sallière, pardon. On a célébré l'arrivée des filles du roi, l'anniversaire de l'arrivée des hospitalières de Saint-Joseph. Il y avait toujours un événement historique 300e, 325e, 250e à chaque année. Et on fait une première réunion pour la célébration 2014. Et je fais la proposition, est-ce que cette année, on pourrait souligner le 300e anniversaire du décès de Jeanne Lebert? Bon, il y a la personne qui représentait la société avait quand même une certaine connaissance de Jeanne Lebert. La ville, oui et non, là, mais je veux dire, de toute façon, qui est Jeanne Lebert? Alors, on a échangé autour de qui est Jeanne Lebert, de l'opportunité de le faire, et finalement, ça a été accepté. Mais comment on la connaît, Jeanne Lebert? Bien, certainement, il y a un comté fédéral, il y a une rue Jeanne Lebert, il y a un parc Jeanne Lebert, il y a une école Jeanne Lebert. Et finalement, l'anniversaire de la fête de Montréal a vraiment été de souligner cette année-là le 300e de Jeanne Lebert. Et là, on a eu la participation de toute la communauté des recluses qui est venue à la basilique. Sœur Céline a pris la parole après l'homélie c'était présidé par Monseigneur Lépine, pour parler de la spiritualité des recluses et comment Jeanne Lebert vous accompagne depuis le début. Alors, célébration quand même assez émouvante. Et à la suite de ça, quand arrive l'automne, là, on se retrouve avec le dimanche précis, c'est la date précise des funérailles de Jeanne Lebert. Puis qu'on décide de faire une autre célébration ce dimanche-là. Et là, c'est présidé par l'abbé Sarrazin. Entre-temps, il y a Thérèse. C'est en octobre. Hein? Bon. Entre-temps, puis là, je vous dis, là, c'est toutes des choses qui arrivent les unes après les autres, là, mais qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas planifiées, rien. Là. Thérèse Simard m'appelle pour me dire, est-ce qu'il y aurait une salle disponible à Notre-Dame où je pourrais faire le lancement de mon livre? Alors, oui, mais ça pourrait être intéressant que le lancement du livre puisse se faire dans la basilique, à la fin de la messe. On va célébrer Jeanne, puis quel bel événement là, pour souligner encore une fois la présence de Jeanne parmi nous. Il est arrivé autre chose aussi. Là, quand je laisse mes notes, à un moment donné, je risque de perdre le fil. Il y a un autre élément qui est assez spécial. C'est que, à l'occasion de cette célébration-là aussi, on a
on a dévoilé une plaque commémorative identifiant le lieu de naissance de Jeanne. Bon, encore là, la plaque, elle a toute une histoire, mais c'est pas pour rien que je vous la raconte. Alors, cette plaque-là était sur un édifice du Vieux-Montréal qui a été démoli en 1969. Il y a un passant qui l'a récupéré, qui a vu le nom de Jeanne Lebert dessus. Donc, il a décidé de la remettre au reclus, au centre reclus missionnaire, et c'était la mère Jeanne Lebert à l'époque qui l'a reçue. Alors, on l'a conservée chez les recluses jusqu'à la mort de la mère Jeanne Lebert. Et ensuite, les recluses ont décidé de la remettre au Centre d'histoire de Montréal. Quelqu'un de la Société historique connaissait quelqu'un au Centre d'histoire de Montréal. Et entre-temps, en regardant bien les anciennes cartes géographiques, en relisant bien le livre de Mme de Roy-Pinault, qui avait dû les voir avant nous autres, ou en tout cas qu'ils avaient certainement vus, on s'est bien rendu compte que Jeanne Lebert avait vécu, d'abord, on le savait, mais elle avait vécu dans 2 maisons différentes. Quand elle est née dans la maison qu'on appelle la maison Lebert-Lemoine. Alors, c'est que Charles Lemoine et Jacques Lebert, c'était des partenaires en affaires. Et en plus, ils sont devenus beaux-frères parce que Jeanne Lemoine, la sœur de Charles Lemoine, a marié Jacques Lebert. Bon. Alors, ils ont décidé de se construire une seule maison avec un mur mitoyen. Mais avec le temps, là, beaucoup d'enfants sont nés d'un côté comme de l'autre. Et M. Lebert a décidé de se construire une autre maison, un peu plus à l'ouest, mais façade de rue Saint-Paul. Bon, mais la première maison, je vous dirais que ça devait être sur le même terrain parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de construction, mais la première maison donnait quand même sur la rue Saint-Joseph, un peu au nord de la rue Saint-Paul. Alors, on se rend compte que le terrain de la fabrique Notre-Dame, les bureaux de la paroisse Notre-Dame, la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur qui est derrière et au-dessus. On est en plein sur le terrain de la maison natale de Jeanne Lebert. Et voici que la plaque commémorative de son lieu de naissance nous revient. Bon, alors, elle a été restaurée, puis ce fameux 5 octobre, la plaque a été dévoilée par le directeur général de la fabrique Notre-Dame. Elle était avec son épouse, ils étaient dans le chœur, ils ont vécu toute la messe. Bon. Alors, on est le 5 octobre. Le 7 octobre, Monseigneur Lépine écrit une lettre qu'il envoie à Rome pour demander le nickel obstacle pour l'ouverture de la cause de Jeanne Lebert, 2 jours plus tard. Parce qu'à un moment donné, j'ai compilé les dates. Là. Bon, c'était pas la veille qu'il avait commencé à y penser, sûrement pas. Parce que d'abord, comment c'est remonté dans son cœur, comment un jour il a décidé qu'on va de l'avant. Je ne peux pas vous dire la date et l'heure non plus. Mais ce que je sais, c'est qu'il a pris l'initiative de demander l'approbation, en fait, oui, l'approbation, parce qu'il faut qu'il y ait une concertation avec au moins 4 évêques des paroisses autour, des diocèses autour. Thérèse a bien voulu tout à l'heure compléter les notes. Alors, Monseigneur Gendron, Monseigneur Noël Simard, Monseigneur Gilles Lucier et Monseigneur Pierre Morissette, les évêques signataires. Donc, qui ont signé l'acceptation de leur consentement pour que Monseigneur Lépine aille de l'avant. Mais là, moi, c'est un peu plus tard que j'ai vu photocopie de cette lettre-là, depuis que j'ai des fonctions. Et quand j'ai vu 7 octobre,
je me suis dit, c'est quand même 2 jours après la célébration à la basilique. C'était déjà là, mais on ne le savait pas, nous. Bon, alors donc, la lettre est partie. Et là, ben, évidemment qu'on m'a à nouveau contacté pour vérifier mes motivations pour travailler. Et là, c'était clair que le projet d'ouvrir la cause de Jeanne Lebert, c'était un partenariat entre la paroisse Notre-Dame et le diocèse de Montréal. Et le curé de l'époque, M. Robert Gagné, que plusieurs d'entre vous connaissent, oui. Un petit détail. Oui, Thérèse. Le 7 octobre, c'est l'anniversaire de naissance de M. l'abbé Sarrazin et le mien. Oui. C'est le jour où la lettre est partie. Oui. Et datée du 7 octobre. Oui. Ça, vraiment, on ne savait pas. Non, on ne savait pas. Comme quand on a eu le retour de Rome, on ne l'a pas su tout de suite non plus. Mais maintenant, j'ai les dates. Bon. Mais, bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Hein? Partenariat. Oui, partenariat, c'est très important. Et pourquoi pas une paroisse qui supporte une paroissienne, qui est une laïque, qui a vécu toujours dans la paroisse. On a son extrait de baptême, on a bon, l'extrait des funérailles aussi, hein, bon, le décès. Bon. Et elle a toujours vécu à moins de 2 coins de rue de la paroisse. Et notre curé, c'est ça, notre curé Robert Gagné, était très enthousiaste qu'on puisse aller de l'avant. Bon, alors, par quoi on commence? Alors, par quoi on commence? Bien, il faut monter un dossier, parce qu'il n'y avait vraiment pas de dossier là, qui rendait compte de toute la bibliographie de Jeanne Lebert, et surtout de retrouver tous les textes de ses contemporains, là, des textes sur lesquels on peut vraiment se fier, s'appuyer, qui soient authentiques historiquement, puis dont on peut aussi, sur qui on peut, les personnes qui les ont écrites, qu'on puisse avoir confiance en eux aussi. Alors, c'est sûr que l'aide que j'ai eue, ben, ce sont les auteurs qui ont écrit les livres précédents. Il n'y a rien comme d'aller voir la bibliographie des personnes qui écrivent. Et là, ben, je me suis fait une idée. Et entre autres, il y avait dans un des livres, c'était bien classifié quels sont les auteurs qu'on peut considérer comme des sources, ceux sur qui on peut s'appuyer historiquement, et tous les autres qui ont écrit et qui ont donné toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'approches différentes sur la spiritualité de Jeanne Lebert. Bon, alors, vous voyez ici les livres, mais les 2 gros livres en avant, c'est ça le dossier qui a été préparé. Alors, qui est constitué de beaucoup de photocopies, mais en ce qui concerne l'ensemble des auteurs, là, il y a à peu près autour de 70 titres, puis les sources, ben, c'est 12 ou 13. Alors, c'est là que moi, j'ai bénéficié de tout le travail qui avait déjà été fait au Centre Jeanne Lebert. Sœur Hélène Tremblay avait beaucoup de documents. Il y en avait à mon secours. Et la collaboration de l'archiviste de la Maison Mère, des archives des Refuses. Alors, on a reconstitué, parce que c'est pas tout d'avoir les titres, il faut avoir les textes aussi. Alors là, j'ai pu reconstituer surtout, ben, tout l'ensemble, mais les sources. Et une fois le dossier préparé, ben, il devait être présenté à une commission historique. Parce que là, la cause de Jeanne Lebert, étant donné que c'est une cause plus ancienne, rentre dans les causes historiques. Et comme Jeanne n'a pas écrit, a très peu parlé, il n'y a pas d'études théologiques comme telles, parce que ce sur quoi on doit s'appuyer, c'est la crédibilité des personnes qui ont écrit sur elle à son époque. Et encore une fois, la personne clé, c'est M. Vachon de Belmont. Et d'autres, mais quand même, c'est lui là, au départ.
Alors, dans le cahier blanc qui est sur la table, vous pourrez jeter un coup d'œil à la pause. Ce sont les textes de ses contemporains ou des sœurs de la congrégation, ou par exemple M. Montgolfier qui a eu la possibilité d'interroger des sœurs qui avaient connu Jeanne. Là, il n'était pas son contemporain, mais tous des gens qui ont eu des liens, soit à l'époque même de Jeanne, ou avec des gens qui l'ont connue. Et c'est là qu'on voit comment les choses se recoupent. Quand tu lis un texte de quelqu'un, un autre, et après ça, quand tu vas vérifier certaines choses dans les archives. À Notre-Dame, j'ai la chance d'avoir accès à tous les registres de la paroisse depuis 1642. Alors, je peux voir de mes yeux l'acte de mariage des parents de Jeanne Lebert, les baptêmes où elle a signé comme marraine, etc. Alors, ces documents d'archives viennent authentifier des fois des choses qui sont racontées, par exemple, dans l'histoire de la Congrégation Notre-Dame. Tu retrouves le texte manuscrit dans les registres de Notre-Dame. Il y a aussi à la Congrégation Notre-Dame tous les actes notariés. Parce que quand elle a fait des ententes avec la Congrégation Notre-Dame, à chaque fois, c'était devant notaire. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec sa sainteté? Bien, c'est toujours de la camper dans son milieu et que chaque chose qu'on raconte sur elle puisse être authentifiée. Alors, par exemple, la construction de la chapelle de la congrégation, elle a donné un très grand montant d'argent pour que ça puisse être possible. Parce que là, Marguerite Bourgeois avait dû, après l'incendie de 1680, déménager au nord de la rue Saint-Paul. Les sœurs n'avaient pas tant d'argent que ça. Alors, ils ont construit une autre maison mère, mais avec les moyens qu'elles avaient. À l'époque, elles n'avaient pas les moyens de faire la chapelle. Alors, mais Marguerite Bourgeois, fille de paroisse, allait à la messe à la paroisse, mais c'était quand même un manque pour elle qu'il n'y ait pas la présence du Saint-Sacrement dans sa maison. Alors, quand Jeanne a appris qu'elle souhaitait construire une chapelle, ça a été l'occasion pour elle de faire une entente avec Marguerite Bourgeois et ça lui a permis, elle, de faire construire son reclusoire et d'avoir une reclusion plus totale. Alors, donc, ce document d'archives, on l'a à la maison mère et tous les autres qu'elle a signés devant notaire. Alors, c'est tout implanté, si vous voulez, là, dans l'enracinement de sa vie. Et je peux vous dire que ça compte dans la position, c'est-à-dire le document qu'il faut qu'on envoie à Rome. Ces documents-là doivent figurer avec le mot à mot de chacun des contrats. Et j'ai découvert ça en voyant la position de Jeanne Mance, que j'ai eu la chance de voir. Et j'ai été très surprise de voir jusqu'à quel point tous les détails doivent être respectés. C'est incroyable. Alors, je reviens à Jeanne Lebert. Alors, donc, le premier travail, c'était ça pour moi, de monter toute la documentation. Et il y a 2 prêtres de Saint-Sulpice qui ont été nommés historiens pour faire ce qu'on appelle la commission historique, là. Alors, M. Roland Vitalien et Réal Lévesque. Alors, M. Vitalien est au Vieux Séminaire de Montréal. Il a été archiviste une bonne partie de sa vie. Immense savoir que ce M. Vitalien. M. Lévesque enseigne l'histoire de l'Église au Grand Séminaire. Alors, ils ont reçu ces documents-là au mois de mai. Oui, au mois de mai. Alors, leur travail, c'était d'en prendre connaissance et de porter un jugement sur l'authenticité des textes. Encore une fois, je vous dis, surtout sur les textes sources, là, Monsieur de Belmont et compagnie. Et comment on s'y prend aussi? On a eu un petit peu d'aide dans le sens qu'il y a Olivier Moreau,
sulpicien qui, en 1900, je n'ai pas la date exacte, oui, c'est que le texte de M. de Belmont devait être publié. Il ne l'a pas été, donc il a été pratiquement oublié. Et là, M. Moreau redécouvre le texte et il en fait une présentation. Et M. Moreau était un grand historien aussi. Il a été recteur de l'Université de Montréal. Bon, il a eu toute une carrière, sulpicien. Alors, sa présentation vient appuyer aussi. C'est comme si on avait un spécialiste qui nous était offert tout d'un coup, là, qui est décédé en 1968, là, mais qui a toute sa crédibilité. Même chose de Shannon Gros, qui, à un moment donné, va commenter un livre écrit par Léopold Desrosiers. Alors, lui aussi, historien, vient donner de la chair, si vous voulez, à l'authenticité de ce qui est écrit. Alors, les deux historiens ont pris connaissance des documents et M. l'Italien s'est posé une question pertinente. Ben oui. M. Séguenot, c'est le directeur spirituel de Jeanne toute sa vie. Qu'est-ce qu'on sait de lui vraiment? Comment est-ce qu'on peut dire que c'était quelqu'un de compétent? Puis effectivement, on n'avait pas grand-chose sur M. Séguenot, ne serait-ce qu'il avait été curé longtemps de la Pointe-aux-Trembles. Mais comme écrit, là, et m'arrive un document, je ne sais plus comment il est tombé sous la main, là. Mais à un moment donné, ce texte-là s'ajoute dans la bibliographie, puis je ne sais plus par quel chemin il m'est arrivé, mais il m'est arrivé juste à temps. C'est extrait de l'annuaire de Ville-Marie par Mme Huguette Latour, Eusèbe Sénécal, Montréal 1864. 1864, oui. Et dans ce livre, on parle de M. Séguenot. On dit qu'il était curé à la Pointe-aux-Trembles, premier curé. Bon, j'en passe, là. L'affection qu'il portait à ses paroissiens et le désir qu'il avait de les servir jusqu'à la mort le firent douter d'abord s'il devait se rendre au désir des religieuses qu'il avait élues d'une voix unanime. C'est que les hospitalières de Saint-Joseph le choisissent comme directeur spirituel de façon unanime. Alors, comme curé de Pointe-aux-Trembles, il voyageait une fois par semaine, par 2 semaines pour venir rencontrer Jeanne Laval. Mais là c'est toute la communauté des hospitalières. Puis là, les gens de l'hôpital Charon disent, nous autres aussi, on aimerait ça. Alors là, on lui demande de laisser sa paroisse. Alors, écoutez bien. Quoique M. Dollier de Casson, supérieur du séminaire, eût confirmé son élection, ça c'est le supérieur du séminaire, que Monseigneur de Saint-Vallier lui priait d'accepter ce nouvel emploi, dans l'espérance qu'il pourrait aussi diriger les frères hospitaliers que M. Charon établissait alors, M. Séguenot voulut néanmoins, avant d'abandonner sa paroisse, consulter M. Tronçon. Alors, M. Tronçon, c'est le supérieur général des prêtres de Saint-Sulpice. Alors, M. Tronçon lui répond, et là, on a le texte de M. Tronçon. Il y a 20 ans que vous travaillez à la Pointe-aux-Trembles, vous y avez l'ordre et la piété. La paroisse de l'Enfant Jésus est bien réglée. Il y apparaît que vous avez fait tout ce que Dieu demandait de vous, puisque présentement, il vous appelle ailleurs. Car après la prière que vous avez faite, Monseigneur de Québec, après l'ordre de M. de Casson, après votre élection par toutes les filles de l'Hôtel-Dieu, il est difficile de ne pas croire que ce ne soit pas là votre vocation. Un peu plus bas, on dit « Dieu bénit le zèle de M. Séguenot et déploya pour la sanctification des filles de Saint-Joseph, et il s'acquit dans cet emploi une grande réputation pour la conduite des hommes. » Pourquoi j'ai l'air de m'enthousiasmer pour ce texte? C'est que ça répond à la question: est-ce que M. Séguenot avait la compétence pour accompagner Jeanne Laval toute sa vie comme directeur spirituel? Puis est-ce qu'on peut douter
que si Jeanne Lebert avait commencé à déraper un peu sur le plan psychologique ou qu'elle avait perdu son équilibre, que M. Seguenot ne s'en serait pas aperçu. Alors, ça permet aussi d'aider des gens qui seraient sceptiques. En tout cas, ça fait une réponse à des gens qui seraient sceptiques que c'est une autre manière de répondre, si vous voulez, que la vocation de Jeanne Lebert est vraiment authentique. C'est pas là-dessus qu'on se base d'abord, là, parce que c'est beaucoup plus quand elle va nous dire c'est une pierre d'aimant qui m'a attirée ici, elle a tout dit. Mais ça peut répondre à des objections. M. Seguenot a bien veillé à ce que Jeanne Lebert, jusqu'au bout, vive dans un équilibre, même si ses austérités étaient, à nos yeux, peut-être excessives, mais l'authenticité de sa vocation ne peut pas être mise en doute sous cet angle-là, en tout cas. Alors, c'est le genre de découverte, à un moment donné, en montant le dossier, là, c'est là-dessus qu'à un moment donné, je deviens très, très enthousiaste, puis je ne sais pas si je vous partage mon enthousiasme, mais c'est de voir comment les réponses arrivent les unes par les autres pour que, au bout du compte, on marche sur du solide. Là. À partir du moment où on va de l'avant, on a un dossier qui est crédible, sur lequel on peut écrire la biographie documentée de Jeanne Lebert, qui est l'élément clé dans ce qu'on appelle la position, qui va être envoyée à Rome. Alors, il reste peu de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Alors, donc, le dossier a été remis à la commission historique. Ils ont fait leur rapport à la fin de l'été, début septembre. Alors, ils seront les experts invités au procès diocésain, mais il y aura aussi d'autres experts invités que les personnes en charge vont choisir. Alors, au moment où on se parle, on est en train de préparer. Alors, on a fixé aussi la date d'ouverture du procès diocésain, donc le 28 octobre à 11h à la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur de la basilique Notre-Dame. C'est un mercredi avant midi. C'est une célébration à caractère liturgique, mais ce n'est pas une messe, mais qui va durer une quarantaine de minutes. Il y aura aussi des documents officiels, il y aura des signatures et tout ça. C'est l'ouverture liturgique. Alors, ensuite, le tribunal commencera à se réunir sûrement en novembre. Là, on est en train de planifier des jours où les personnes qui sont nommées au tribunal sont disponibles les mêmes jours. Alors, il y a le président. Dans le tribunal, il y a le président, il y a le défenseur de la foi, il y a un notaire ecclésiastique, puis ce qu'on appelle un notaire secrétaire. Puis, il peut y avoir aussi des personnes qui viennent collaborer. Alors, ce qu'on a à préparer actuellement aussi, c'est des questionnaires. Alors, les experts mandatés vont devoir répondre à toute une série de questions. Évidemment, peut-être plus pointues, mais d'ordre différent que les personnes qu'on va inviter à venir pour donner leur témoignage de vie. Parce qu'il y a des personnes qui seront invitées aussi à venir donner un témoignage de vie. Parce que, voyez-vous, il y a toujours les deux aspects là, pour une cause. Et il y a l'aspect que la crédibilité des personnes qui ont écrit sur Jeanne et qui disent qu'elle est vraiment une personne qui a vécu une vie de sainteté. Puis l'autre aspect, sa réputation. Donc, important qu'on ait des témoignages de personnes qui disent, ben moi, dans ma vie, aujourd'hui, Jeanne a de l'importance, puis voici comment je l'ai rencontrée, voici comment elle m'inspire. Et puis des gens qui viennent de différents milieux. Alors, on connaît un certain nombre de personnes qui pourraient être invitées. Alors, il y en a qui auront de nos nouvelles dans peu de temps. C'est parce qu'actuellement, on se concentre vraiment sur la préparation de la célébration elle-même, mais il faut quand même aussi déterminer des jours pour que le tribunal se réunisse. Fait que là, ça fait toute une concentration là, de préparatifs assez intense.
mais c'est en route. Autre chose aussi que je voulais dire, c'est que par rapport à Notre-Dame, bon, notre curé, Robert Gagné, était très enthousiaste. Il nous a quittés, il finissait son mandat. Le nouveau curé, ben, il va falloir l'initier un peu plus à l'enthousiasme. Ben, tout simplement parce qu'il est d'une autre culture, puis qu'il n'a pas été... ben, il arrive dans un bateau qui est déjà en marche, puis j'ai quasiment envie de dire, ben, une chance qu'il est déjà en marche. Puis entre-temps, ben, notre directeur général, qui était à la célébration du mois d'octobre, ben, manifeste un intérêt et un enthousiasme auquel je ne m'attendais pas autant. Et ça va très bien dans la collaboration avec lui, parce que là, quand on arrive sur le terrain des dépenses, là, des finances, c'est lui qui gère ça. Et bon, j'ai des rencontres avec lui aussi. Puis, ben, en tout cas, je peux vous dire que c'est réconfortant pour moi de voir son appui, son intérêt et de quelle façon je peux travailler avec lui. Et puis, ben, juste avant de finir, il me reste encore 5 minutes, mais j'ai pas mal fait le tour. Mais là, on est en train, prochain projet qui devrait terminer aussi pour le 28, c'est qu'il y a une image avec les prières là, pour Jean Lebert. Ça, c'est un format maison que j'ai fait. Alors oui, voyez-vous, j'ai fait ça avec le commis comptable. Au secrétariat, il y a un commis comptable qui s'occupe aussi du feuillet paroissial, mais qui aime beaucoup créer des choses quand il y a des messes spéciales pour faire des visuels, s'intéresse à... C'est lui qui m'amène, puis il est responsable de la voûte où se trouvent les registres. Alors, ça aussi, là, vous voyez, là, il est commis comptable, mais très, très heureux et content quand je vais m'asseoir à côté de lui pour travailler sur des choses comme ça. Ou quand je lui demande, ben, est-ce qu'on peut aller dans la voûte, puis il y aurait des choses à trouver, puis ils vont faire des recherches. Un autre collaborateur, chaque personne arrive en son temps pour apporter, selon ses qualités et ses compétences, l'aide dont j'ai besoin. C'est ça que je vois là. Alors, puis qui m'émerveille aussi, là. Bon, alors, l'image, là, ben, justement, j'ai eu une petite rencontre avec le directeur général, et puis là, c'est parti pour... oui. Sœur Monique, vous ne parlez pas de la congrégation, qui pourtant a joué un rôle très important dans le début de la cause. Vous permettez que je le raconte? Non, d'accord. Ben, c'est-à-dire que j'ai parlé de Sœur Hélène Tremblay, j'ai parlé du comité. C'est le début de la demande de la cause. J'étais un jour à une réunion, mon sœur parent est à côté de moi. Oui, d'accord. Ça informait toujours comment va Jeanne, comment va Jeanne. Oui, d'accord. Je posais toujours la question. J'ai dit, on attend que la cause, quelqu'un fasse la demande, mais il dit, pourquoi vous ne la faites pas vous? Oui. J'ai dit, voyons, c'est la congrégation de Notre-Dame. Il dit, écrivez la congrégation de Notre-Dame. Oui. Et les religieuses m'ont répondu, je vous ai donné la lettre, je crois, formidable, ils encourageaient, ils n'avaient pas d'objection du tout à ce que je fasse la demande d'ouverture de la cause auprès de l'archevêché. Monseigneur Turcotte était d'accord avec ça bien avant son décès, n'est-ce pas? Et alors, donc, j'ai envoyé tout ça, la lettre, avec M. l'abbé Salazar de préparer la lettre. Les religieuses ont répondu dès qu'elles ont pu. Elles étaient en Afrique à la première fois, mais elles ont répondu. Et alors, j'ai envoyé l'approbation de la congrégation qui autorisait à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Mais moi, je trouve qu'il fallait le demander aux religieuses, parce que les religieuses sont toujours occupées d'accueillir Jeanne Lebert. Oui. Elles ont dit qu'elles n'avaient aucune objection à ce que quelqu'un d'autre fasse une demande d'ouverture de la cause. J'ai envoyé ça à Monseigneur Lépine. Mais Monseigneur Lépine, ça s'est perdu, tout s'est perdu. Et 6 mois plus tard, j'avais aucune réponse. Je demande à M. Salazar, est-ce que... Il dit, tout est perdu, voulez-vous retourner toutes les demandes? J'ai réécrit, parce que j'avais encore sur mon ordinateur pas mal de documents, et en février suivant, en février 2014-2013, là, M. Salazar m'a dit que Monseigneur Lépine s'en occupait personnellement. Et c'est ça que je voulais, vous avez parlé au tout début de quelque chose de spécial qui se passe avec Monseigneur Lépine. Je vous amène à ça parce qu'il m'a écrit dans sa lettre qu'il s'en occupait personnellement. Donc, vous avez été un instrument important dans sa réflexion et dans sa prise de décision. À cause de Monseigneur Parent. C'est lui qui fait le Oui, départ. Monseigneur Parent. Parce que par rapport à la congrégation, c'est sûr que
comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des comités qui ont été formés, un discernement qui a été fait. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Ils n'ont mis aucune embûche, aucun empêchement, au contraire. La congrégation a été formidable, délibérément dans la procédure. D'accord. Oui. Et Monseigneur Lépine, vous vouliez en parler. Vous avez dit qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Bien, Mathieu, c'est qu'il y a certaines... La démarche que vous avez faite, puis peut-être la démarche de d'autres personnes l'ont amené. Ah, d'accord. C'est dans ce sens-là. Parce que moi, comment se fait-il qu'en octobre, il décide d'écrire la lettre? Bon, mais c'est que si vous me dites, vous et peut-être d'autres personnes ont fait des démarches. L'abbé Sarrazin aussi. L'abbé Sarrazin aussi. Alors, ça a pu l'amener à prendre la décision d'aller de l'avant. Mais par contre, je ne peux pas dire que la congrégation, comme communauté, puis ça, je l'ai de la bouche même de la supérieure générale actuelle, qu'à ce moment-ci de notre histoire, la congrégation de Notre-Dame ne s'engage pas dans la cause. Et ça, c'est clair. Là. Oui, mais ça ne veut pas dire... Mes parents me disaient qu'il fallait absolument que la congrégation donne son avis. D'accord. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est que j'ai toute collaboration de l'archiviste à la Maison Mère et de personnes, des sœurs de la congrégation individuellement, qui vont collaborer, qui vont m'aider. Mais ce sont des collaborations individuelles selon les tâches des personnes. Alors, la congrégation n'est pas absente, mais elle est présente par des personnes qui ont des tâches qui peuvent aider. Bon, Marguerite Lécuyer, qui était aux archives, j'ai pu aussi consulter à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, M. Martel, mais... et je donne aussi sur Lorraine Casa qui m'a appuyé dans toutes les démarches. Oui, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais en tout cas, c'est pour ça c'est un petit peu, c'est pas si clair que ça, là, mais ce qui est clair, c'est qu'actuellement, c'est sur le plan financier, là, disons les choses là, telles quelles, c'est la paroisse Notre-Dame et c'est l'archevêché de Montréal. Sur le plan financier. Bon. Et la congrégation, les collaborations, ce sont des personnes qui me donnent du temps, qui font de la recherche, oui. Mais c'est parce que ça, c'est important quand même que ce soit clair que le projet est porté par la paroisse. C'est très important. Mais c'est ce que vous dites, je pense que j'y ai fait allusion aussi à tout le travail qui avait été fait, les comités qui se sont réunis, toutes les initiatives qui se sont faites pour faire connaître Jeanne Lebel. Bon, en tout cas, je ne commence pas, là, mais il reste que ça a été présent tout le long pour la connaissance de Jeanne. Ça, c'est clair, clair, clair. Oui. Si vous voulez, on va tout simplement, à moins que vous ayez des questions, là, mais on est pas mal rendu à aujourd'hui, là, puis à ce qui s'en vient. Oui. Vous vouliez finir ce petit dépliant-là? Oui, ben alors, il s'en vient. Ah, je pensais que ça finissait là. Non, mais attendez, c'est que quand même, pour terminer, je peux partager avec vous la prière qui a été composée pour la béatification de Jeanne Lebel. Ah oui, ça aussi, c'est un événement qui était tout à fait inattendu, c'est que cet été, j'ai pu rencontrer le père François-Marie Letel, qui fait partie de la commission de la cause des saints à Rome et qui était à Montréal pour prêcher une retraite pour les prêtres de Saint-Sulpice. Alors, je peux vous dire que ça a été une rencontre extrêmement enrichissante et formatrice pour moi. Et il m'a permis j'ai même son courriel, alors je peux toujours aussi avoir recours à lui pour valider des choses si nécessaire. Alors c'est lui qui m'a dit, c'est le temps de composer aussi une prière pour la béatification. Alors c'est le père Marcel Demers, sulpicien, que plusieurs peut-être connaissent aussi. Je lui ai demandé de composer la prière. Alors si vous voulez, on va finir avec ça. Père plein de tendresse, tu as manifesté ta sollicitude pour les débuts de Montréal en mettant dans le cœur de ta servante Jeanne Lebel
un attrait à vivre une intimité toujours plus profonde avec ton Fils Jésus, présent dans l'Eucharistie. Tu as aussi voulu que la qualité de son intercession soit reconnue et qu'on recourt à elle dans des situations difficiles. Nous te demandons que sa béatification par l'Église attire nombre de tes enfants à l'adoration eucharistique par laquelle tu veux combler le monde de tes bienfaits. Daigne exaucer les prières que nous t'adressons maintenant par Jeanne, pour ta gloire et la joie de ton Église. Amen. Amen.